Bonjour à tous, Arnaud Lordet de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous souhaite un bon début de semaine et on va démarrer cette semaine sur un sujet qui nous intéresse tous, qui est le remboursement anticipé du potentiel du PGE. Juste pour rappeler, ce webinaire se tient dans le cadre d'une programmation qu'on effectue tous les mois sur des sujets liés à la finance, à la gestion d'entreprise et qui sont en lien avec une programmation que je vous présenterai en fin de webinaire, avec un programme d'accompagnement et de conseil financé à 70% par la région dans le cadre de programmation Ambition Région, qui s'appelle Maîtriser ma gestion financière pour améliorer mes résultats. Je vais laisser la parole à Yann qui va débuter ce webinaire. N'hésitez pas à utiliser les outils de discussion que sont le question-réponse ou le chat pour interroger notre intervenant. Et également, si vous le souhaitez, on pourra vous donner la parole au cours de ce webinaire. On est sur une vingtaine, donc ça ne devrait pas poser de problème. Yann, je vous laisse vous présenter et puis démarrer cette session. Eh bien, bonjour à tous. Content de pouvoir animer aujourd'hui ce webinaire sur le sujet qui effectivement est un sujet assez brûlant du PGE. Tout simplement parce qu'on arrive aux premières, à la date anniversaire. Alors, tristement, ça veut dire qu'on a aussi un an de Covid qui se profile de manière un peu alarmante pour pas mal d'entre nous. Malgré tout, le PGE qui a été mis en place assez rapidement va mobiliser vraiment énormément d'entreprises, donc probablement ceux qui sont connectés puisque vous êtes intéressés par le sujet. On va essayer au cours de cette intervention, de ce webinaire, d'appliquer à la fois, de regarder quelles sont les conditions du PGE qui sont actuelles, parce que le PGE a évolué avec le temps. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis, je vous propose de voir ensuite, sous la forme de 5 conseils, qu'est-ce qui peut vous aider aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, en tant que pilote d'entreprise, à prendre les bonnes décisions sur le remboursement de ce PGE, puisque effectivement, il y a quand même plusieurs options qui vous sont proposées. Et pour faire le choix dans ces options, ce n'est pas toujours facile. Donc voilà, c'est un peu le but de ce webinaire, d'avoir ces échanges-là. N'hésitez pas à utiliser le chat pour que je puisse voir vos commentaires et voir vos réactions, répondre évidemment aux questions que vous pourriez vous poser. Et puis, si jamais, pendant l'animation, eh bien, je ne vois pas encore vos questions, on prendra peut-être un petit temps de débrief à la fin du webinaire pour répondre aux questions qui auront été posées. Donc, si on parle du PGE, avant tout, peut-être j'aimerais me présenter pour que vous puissiez savoir un peu qui est votre intervenant du jour. Alors évidemment, ce n'est pas le but, mais ce sera relativement rapide. L'entreprise pour laquelle je suis aujourd'hui, c'est Majesco. Majesco, c'est une entreprise qui se différencie avec des activités d'accompagnement, de formation et d'auteurs. En ce qui concerne l'accompagnement, c'est à la fois dans une phase de création, de développement ou de difficulté. Et en presque 14 ans d'existence de Majesco, j'ai eu l'occasion d'accompagner à peu près 500 entreprises de type TPE, PME sur le territoire. La deuxième partie, c'est la formation. Vous allez le voir, je tiens vraiment à essayer de vous simplifier au maximum les choses pour pouvoir avoir une compréhension des problématiques. Et au niveau de la formation, formation à l'Université de Lyon, BTS Compta et Gestion, et bien sûr formation professionnelle, essentiellement avec des artisans du bâtiment. Et je complète ces dernières activités par une activité d'auteur, entre autres pour la revue Astuces et Conseils, que peut-être certains connaissent, des éditions Lefebvre. Voilà, en ce qui me concerne. Au niveau des domaines de compétences, bien voilà, la gestion finance, je pense que c'est aujourd'hui ce qui vous intéresse le plus, c'est d'essayer de voir comment avec ce PGE, on va pouvoir travailler à l'avenir au niveau de votre entreprise, comment vous allez pouvoir gérer cette problématique. Et puis, il y a différents domaines d'activité que vous voyez me concernant qui apparaissent à l'écran. Tout ça dans 3 valeurs, le respect, l'implication et l'amélioration continue, puisque je suis
un fervent défenseur de la formation au fur et à mesure et de l'information qui nous intéresse. Voilà, ça c'était juste pour faire une rapide présentation. Alors, peut-être parler du PGE avec quelques chiffres. Alors, il y a eu beaucoup de sondages qui ont été faits auprès des chefs d'entreprise pour savoir comment ils abordaient le PGE. J'ai choisi de vous retenir un sondage qui a été fait par La Tribune et qui a été publié donc en janvier sur 1000 entreprises. Comme vous le voyez à l'écran, quand ces entreprises ont été sondées en décembre, seulement 28% des entreprises ayant utilisé le PGE, qui était ouvert donc, au tout début du confinement l'année dernière, donc 28% de ces entreprises, au mois de décembre, pensaient rembourser par anticipation le PGE. Alors, 28%, c'est finalement assez peu. Mais c'est toujours moins que celles qui voulaient le faire en septembre. En septembre, on était à 34%. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus les entreprises se sentent dans la nécessité de conserver ce PGE et d'utiliser ce PGE encore un peu plus longtemps. Donc, combien de temps? Eh bien, sur les 72% qui ont donné leur intention de garder ce PGE, vous en avez en fait 22% qui pensaient utiliser la durée maximale de remboursement, 25% qui pensaient utiliser entre 1 et 5 ans, donc qui ont donné une réponse, et puis d'autres n'avaient pas encore pris leur décision pour 25% sur combien de temps elles mettraient pour rembourser ce PGE. Par contre, un autre intérêt de ce sondage, c'est que la question a été posée: pourquoi vous avez en fait utilisé le PGE? Qu'est-ce qui vous a amené à utiliser ce PGE? C'est quand même assez intéressant de voir que 18% ont pris ce PGE pour un besoin immédiat, ce qui veut dire que c'était des entreprises qui étaient en difficulté. Alors, on parle de celles qui ont pris le PGE, on va dire au début du PGE, aux alentours de mai-juin, qui ont commencé tout de suite à prendre ce PGE parce qu'elles se sentaient gravement en difficulté et en défaut de trésorerie. Ça explique peut-être pourquoi aujourd'hui, ils ont constaté au niveau, entre autres, des tribunaux de commerce qu'il n'y a pas de demande de redressement judiciaire, puisque cette manne financière qui a été apportée a peut-être aidé ces entreprises en difficulté à couvrir leurs besoins financiers, puisqu'il y a eu le PGE, mais il y a eu également tout un panel de dispositifs, tout un panel de crédits qui ont été faits, entre autres par les URSSAF. Donc, en tout cas, 18% de ces entreprises avaient un besoin immédiat. D'autres, pour 42%, ont pris cette trésorerie pour se dire: je vais en avoir besoin. Ce n'est pas immédiat, mais je vais en avoir besoin parce que la Covid va forcément toucher mon activité, va toucher ma trésorerie, donc je vais prendre cette trésorerie tout de suite pour des besoins que j'anticipe. Et puis, il y a quand même 40%, ce qui est quand même, enfin, peut-être que vous en conviendrez, assez énorme, d'entreprises qui l'ont pris par précaution. C'est-à-dire que, alors si on suit cette raison, ça voudrait dire que normalement, encore aujourd'hui, ces entreprises devraient avoir sur leur compte une trésorerie assez importante qui relève de cette épargne qui a été mise en se disant: on ne sait jamais. Il est probable que parmi ces 40%, c'est celles qui envisagent de rembourser immédiatement le PGE. Alors, toutes ces statistiques, qui peuvent varier d'un sondage à l'autre, en tout cas amènent la profonde réflexion de l'utilité du PGE. Le PGE, bien sûr, ne joue pas sur la rentabilité de votre entreprise. En tout cas, on le verra dans quelques instants, pas immédiatement. Il va jouer essentiellement sur une problématique de trésorerie. Alors, si on regarde un petit peu, si on s'arrête quelques instants sur le fonctionnement en lui-même du PGE et reprendre un peu ses fondamentaux. D'abord, le PGE est toujours ouvert. Ça veut dire que certaines des entreprises qui ont des besoins de trésorerie encore aujourd'hui, qui n'ont pas eu recours au PGE, peuvent jusqu'au 30 juin 2021 utiliser le PGE. C'est une date qui a été repoussée, les conditions avec les confinements successifs, les couvre-feux, etc., et ce que l'on ne sait pas encore, font que c'est encore ouvert aux entreprises. Et ce qui est intéressant, la question avait été posée par, entre autres, des entreprises dans lesquelles j'étais intervenu, c'est: est-ce qu'on peut utiliser plusieurs fois le PGE? Oui, la réponse, c'est oui.
Ce n'est pas simplement une seule fois et puis après, je ne peux plus avoir recours au PGE, ce qui était le cas à l'origine du dispositif, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il est possible que certains d'entre vous aient fait une demande un peu précoce du PGE par besoin ou autre, et qui aujourd'hui se diraient « mais je n'ai pas utilisé à 100% mon PGE, est-ce que je peux le compléter ?» La réponse, c'est donc oui. La question du montant, c'est 25% du chiffre d'affaires. Alors évidemment, quand le PGE est sorti, 2020, c'était le chiffre d'affaires 2019. Il est possible aujourd'hui que, malgré tout, vous ayez eu une publication de votre chiffre d'affaires 2020 parce qu'il a augmenté pour X raisons et que vous ayez ce besoin de trésorerie qui a évolué. Vous avez fait 25% au départ votre chiffre d'affaires sur une base 2019 et vous avez aujourd'hui une augmentation. Donc, dans ce cas-là, vous pourriez éventuellement demander à votre banque, puisque le PGE passe par le réseau bancaire, d'avoir un complément de PGE. Mais 25% du chiffre d'affaires, c'est ce qu'on retient. Il y a d'autres montants qui rentrent en ligne de compte pour la demande du PGE. Ça peut également être 2 années de masse salariale ou, dans certains cas, les 3 meilleurs mois de l'année dernière. Alors attention, c'est dans un cas très particulier qui s'appelle le PGE saison et qui concerne un certain nombre d'activités assez restreintes qui sont justement liées à une forte saisonnalité. Donc dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'avoir un PGE un peu particulier. Le débat d'aujourd'hui, c'est le remboursement. Donc, troisième point, c'est la règle du 1 plus 1 plus 4. Alors, quelle est la signification de cette règle? D'abord, il y a eu un an de différé. Pendant un an, on ne vous a rien demandé, pas 1 euro de remboursement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût, hein. Il y a un coût qui va avoir lieu sur cette année-là. C'est le coût de la garantie de l'État, puisque ce PGE, par définition, prêt garanti par l'État, il y a un coût de la garantie qui est à 0,25% sur cette année-là. Donc, vous allez avoir un appel et qui sera une charge pour vous pour le coût de cette garantie. Et puis, au cours du mois de janvier, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a commencé à dire, oui, mais alors, commencer à rembourser alors que la Covid continue, qu'on est toujours dans une période de difficulté, ça va être difficile pour les entreprises. Donc, dans un premier temps, on a dit, au cas par cas, on pourra étudier les demandes de report pendant encore un an. Et très récemment, fin janvier, il a été décidé qu'en fait, c'est un an qu'on appelle d'aménagement, le 1 plus 1, c'est le deuxième 1. Eh bien, vous êtes acquis systématiquement, en fait. Systématiquement dans le sens où vous le demandez. Vous pouvez demander effectivement un an d'aménagement. Ça veut dire qu'encore une fois, pendant cette année-là, vous n'allez toujours rien payer. Par contre, au bout de la première année, non seulement vous aurez à payer la garantie de l'État, mais vous aurez également à payer des intérêts. Donc, vous ne rembourserez rien pendant cette année-là, pendant cette deuxième année d'aménagement, si vous l'utilisez, puisque c'est conditionnel, mais vous aurez à payer effectivement un premier coût d'intérêt et de garantie étatique qui viendra donc se cumuler l'un et l'autre. Et ensuite, on a la possibilité de passer sur 4 ans de remboursement. Donc, cette fois-ci, il y aura un plan de remboursement, comme un emprunt classique auprès de votre banque sur une durée maximale de 4 ans. Il a été précisé, entre autres, que si vous demandez pendant cette année à ne pas payer encore une fois, si vous utilisez cette deuxième année, bien sûr, ça ne sera pas considéré comme un incident de paiement par la Banque de France. J'ai voulu aussi mettre un petit clin d'œil à ceux qui n'ont pas eu PGE, mais qui pourraient être concernés. Il y a eu des prêts directs par l'État qui ont été faits dans des cas particuliers. Donc là, on passait non plus par le réseau bancaire, mais par des prêts à l'État. Sachez bien aussi que les conseils qui seront donnés peuvent s'adresser aux entreprises qui n'ont pas eu le PGE, mais qui ont utilisé d'autres moyens de financement. Il y a eu également à une époque le prêt rebond qui a été fait par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui peut rentrer dans ce cadre-là. Alors, parlons du remboursement du PGE. Le PGE, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que 2 à 4 mois avant votre échéance annuelle, donc vous avez emprunté votre PGE, vous avez eu les fonds sur votre compte bancaire et vous êtes passé par votre réseau bancaire. 2 à 4 mois avant, c'est-à-dire là, en ce moment, peut-être certains d'entre vous ont déjà été contactés par leur banque
on va définir les modalités du remboursement et le choix que vous souhaitez mettre en place pour payer et rembourser ce PGE. Et dans ce cas-là, ce que vous allez avoir, c'est un avenant. C'est-à-dire, il va y avoir un avenant au contrat qui va être signé avec votre banque. Et c'est à ce moment-là que plusieurs choses qui sont quand même importantes vont être définies. Entre autres, vous allez enfin connaître le taux auquel vous allez devoir rembourser votre PGE, enfin, auquel vous allez devoir être soumis pour les intérêts. Ce taux, il a été vite, on va dire de mémoire, ça doit être aux alentours du mois de septembre, peut-être un peu avant, il a été défini par un plafond. Ce plafond, il dépend de la durée du remboursement. Donc, on va dire, allez, grand maximum, 2,5% garantie de l'État comprise, ce qui est quand même très peu. Mais c'est un plafond. Qui dit plafond dit que la somme peut être en dessous. Et effectivement, ça peut être parce que ça va dépendre de l'agence bancaire à laquelle vous appartenez. Alors pourquoi? Parce que les banques se sont engagées vis-à-vis de l'État à être au prix coûtant. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir un emprunt au prix coûtant? Ça veut dire que selon les agences bancaires et selon le coût de l'établissement, donc de la banque avec laquelle vous travaillez habituellement, son coût de structure, bien sûr, lui sera payé. Donc, selon l'établissement dans lequel vous êtes, le taux va pouvoir varier. Si vous êtes, sans vouloir faire de promotion d'aucune banque, vous êtes au Crédit Agricole, vous êtes au Crédit Mutuel, à la Banque Populaire, peu importe votre banque, eh bien, chacune de ces banques va vous faire une proposition de taux à prix coûtant, parce que c'est l'engagement qu'ont pris les établissements bancaires face à la crise du Covid au niveau étatique. Donc, le taux plafonné, selon les bruits de couloir que j'ai, est quand même nettement en dessous de celui qui est annoncé, c'est-à-dire nettement en dessous des 2,5%. Alors, si certains parmi vous ont déjà eu une proposition de leur banque avec un taux garanti comprise, n'hésitez pas à le faire partager sur le chat à l'ensemble du groupe. Ça permettrait de voir un petit peu, eh bien, effectivement, si déjà les établissements bancaires vous ont fait des propositions. Normalement, on devrait être quand même assez en dessous de ce montant. Après, il y a les conditions. Alors, les conditions de remboursement, il y a plusieurs possibilités. Vous arrivez au terme de votre date anniversaire et vous décidez de rembourser le PGE. À la rigueur, il n'y a plus de questions à poser. Vous allez avoir eh bien, un remboursement intégral de la somme qui vous a été allouée à cette époque. Deuxième possibilité, vous pouvez moduler votre échéance. Alors, on l'a dit, vous avez le 1 plus 1 plus 4. Donc, pendant un an, vous pouvez décider. Ce n'est pas une obligation. Hein. Mais vous pouvez décider toujours de ne rien rembourser et d'utiliser les 4 ans sur lesquels vous allez avoir un plan de remboursement. Mais c'est maintenant que vous le décidez. Parce que c'est maintenant que l'avenant au contrat va être signé avec votre banque. Et c'est entre autres dans cet avenant au contrat, selon la durée de remboursement, vous allez avoir votre taux. Parce que bien sûr, le taux, il dépend de la durée de remboursement. Donc déjà, vous allez avoir une somme que vous décidez de conserver éventuellement, et vous pouvez avoir une somme que vous décidez de rembourser, parce que vous pouvez effectivement faire un mix. Vous pouvez rembourser qu'une partie du PGE, et puis une partie qui durera que vous allez avoir sous forme de mensualité pour la suite. Et en plus, vous avez ces durées variables. Donc, le montant de votre échéance, il dépend de vous, en fait. C'est là que vous allez avoir votre vision stratégique de savoir est-ce que, d'abord, je rembourse intégralement, est-ce que je rembourse partiellement, est-ce que j'utilise cette année d'aménagement, est-ce que je ne l'utilise pas, et après, je rembourse sur 1, 2, 3 ou 4 ans. Donc, vous voyez que des solutions, vous en avez quand même plusieurs. Et le but de ce webinaire, eh c'est d'apporter quelques éléments de réflexion à votre décision. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut rappeler. C'est qu'il est quand même garanti à 90% par l'État. Ce qui veut dire que le risque pour les entreprises probablement qui sont connectées, pour les très grosses entreprises, plus de 5000 salariés ou plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, 1,5 milliard, je ne pense pas que ce soit la majorité de ceux qui sont connectés.
Donc, garantie à 90%. Ça veut dire que la banque prend un risque parce que l'État, lui, cautionne à 90%. Ce qui veut dire absence de caution personnelle. On ne vous a rien fait signer. Ce qui veut dire également absence d'assurance. L'assurance est facultative. Donc, au moment où vous signez votre avenant au contrat, bien sûr, le rôle des banques, c'est aussi de vous proposer l'assurance, de se dire, est-ce que vous voulez avoir une assurance sur ce prêt? Ce n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, vous avez quand même un coût ignoré, en tout cas plafonné à des taux très bas, une garantie à 90%, une absence de caution personnelle et une assurance facultative. Eh bien, tout cela fait que le PGE est quand même très attractif pour l'ensemble des entreprises. Donc, rembourser son PGE, c'est une notion stratégique qui mérite d'être étudiée parce que de telles conditions, évidemment, sont absolument exceptionnelles et pour ainsi dire, c'est du jamais vu. Parfois, j'ai des entreprises qui me disent, mais en fait, la Covid m'a sauvé. C'est-à-dire que c'était des entreprises qui allaient auprès de leur établissement bancaire pour demander des fonds et à chaque fois, ils avaient porte fermée, garantie insuffisante, risque trop important, toute une panoplie de raisons valables ou non, en tout cas, qui faisaient que les entreprises étaient limitées dans leur accès au crédit. Et là, aujourd'hui, ces entreprises, on leur a ouvert les portes. En discussion avec des directeurs de banque, des directions de banque, il y a eu très peu de refus sur le PGE. Il y en a eu, hein, mais je ne veux pas donner de chiffres parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel, mais on est à moins de 5%. Donc, ça veut dire qu'on est sur une trésorerie qui a été ouverte à des conditions très, très, très avantageuses. Alors, maintenant, la vraie question qui se pose, c'est que j'ai cette trésorerie que je n'avais pas facilement avant. Aujourd'hui, je l'ai. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, on va passer sous la forme, si vous voulez, de 5 conseils. Alors, 5, parce qu'il a fallu déterminer un nombre, et en tout cas pour essayer de bien délimiter les idées. Évidemment, elles s'enchevêtrent l'une l'autre lorsqu'on va les aborder. Alors, le conseil numéro 1, le voici, c'est rationaliser vos estimations. J'ai réfléchi un moment avant de chercher et à trouver le mot rationaliser parce que qu'est-ce qu'on pouvait dire pour parler d'anticiper et d'essayer d'être le plus proche possible de la réalité. Le mot rationaliser fait appel à la raison en fait. C'est-à-dire que souvent on a ce feeling qui est à l'intérieur de nous et qui nous dit mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ressens. C'est bien, mais en termes de gestion, c'est quand même un petit peu limite. Donc, le but, c'est de développer non pas une intuition, mais d'aller s'ancrer dans des faits et d'essayer de faire des estimations qui soient le plus ancrées possible dans la réalité. Alors, on pourrait se dire, oui, mais période de Covid, le couvre-feu, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on est en train de parler de confinement par département, enfin, ça devient complètement impossible de faire des estimations. Je vous répondrai oui et non. Alors le oui pour vous faire plaisir, le non, pourquoi c'est possible quand même de faire des estimations. Prenons un exemple. Vous partez aujourd'hui en montagne et vous allez regarder la météo pour savoir le temps qu'il va faire afin de planifier vos petits parcours. Alors, je ne dirais pas en ski parce que je risque de faire de la peine à beaucoup d'entre vous, mais on va dire en ski de fond ou en raquette. Donc, vous décidez de partir en montagne. Vous regardez la météo et vous dites « je peux y aller parce que la météo me dit qu'il va faire beau ». En plein mois de mars réputé, en tout cas dans le temps, pour être mois de giboulée, mois d'instabilité. Et pourtant, vous regardez la météo. Cette météo, elle n'a aucun sens dans le sens correct du terme. Si vous regardez, des fois, ils vous donnent des prévisions avec un coefficient de 3 sur 5. Il n'y a pas de fiabilité à la météo. La météo, on dit souvent que c'est le temps qu'il aurait dû faire. Donc, ce n'est pas le temps qu'il va faire. Pourtant, vous regardez cette météo comme un indicateur important pour vous, décisionnel, pour savoir si vous allez sortir ou pas et si vous allez prendre un risque, par exemple en montagne, si vous prenez le risque ou pas. Eh bien, faire des prévisions, c'est la même chose.
on est dans un environnement, oui, qui est très tumultueux, qui ne laisse pas vraiment de visibilité. On est dans une forme de brouillard, on ne voit pas vraiment où on va. Est-ce que ça nous empêche de réaliser un prévisionnel de résultats? Non. Par contre, ça vient nous inciter, pour faire nos estimations, à envisager des scénarios. C'est-à-dire des scénarios qui sont, allez, on va dire, du scénario le plus catastrophique au scénario le plus vertueux, en fonction de ce que vous entendez autour de vous, de votre activité, de tout un tas de paramètres qu'il est impossible de donner de manière exhaustive lors de ce webinaire. Mais vous allez chercher, en fait, différentes configurations pour savoir ensuite quelle est la probabilité de réalisation de ces configurations. Alors, on raisonne probabilité, on va raisonner mathématiques. Oui, je vous dirais que si vous avez un scénario qui est réalisable à 90% et qui n'arrive pas, je vous dirais c'était les 10% qui restaient. Alors évidemment, on peut toujours se tromper. Mais l'avantage stratégique d'envisager des scénarios, c'est de se préparer à plusieurs situations et de savoir, par rapport aux différentes situations possibles, laquelle est la plus probable. Si ce n'est pas celle qui se réalise, on sera toujours prêt, c'est une notion de stratégie, on sera toujours prêt à aller sur une autre configuration parce qu'on aura déjà préparé un schéma là-dessus. Une fois que vous envisagez vos différents scénarios, il est important d'en déduire ce que l'on appelle les CAF, les capacités d'autofinancement. Alors, un mot un peu barbare, vous aurez à la fin du diaporama différents liens pour avoir des explications plus détaillées sur le côté technique des termes. Mais si on avait à résumer la capacité d'autofinancement, c'est la capacité qu'a votre entreprise par rapport à son exercice, donc par rapport à, en général, 12 mois, par rapport à son exercice comptable, par rapport à son résultat, de générer du cash. C'est-à-dire que le bénéfice ou le résultat, s'il y a une perte, qui est envisageable également, peut malgré tout générer de la trésorerie. C'est-à-dire, vous avez votre tiroir caisse qui est fermé, qui est fermé, vous l'ouvrez le premier jour, il y a zéro dedans. Vous faites un an d'activité, et au bout d'un an, vous avez vendu, vous avez eu des charges, etc. Vous rouvrez votre tiroir caisse au bout d'un an, grosso modo, grâce à cette activité, vous comptez combien cette activité a généré de cash, a généré de trésor. C'est très réducteur, c'est très résumé, mais c'est une notion de ce qu'on appelle la CAF. Et ensuite, cette CAF va alimenter, le dernier point que vous avez sur les 4 points, va alimenter un plan de financement. Ce plan de financement va prendre en compte des rentrées et sorties de trésorerie qui ne sont pas forcément liées à cette année d'activité. On va avoir l'occasion d'en parler, ça peut être lié à des délais de paiement, ça peut être lié à tout un tas de raisons diverses et variées. Par exemple, l'exemple tout simple, vous vous dites qu'est-ce que j'ai dans le tiroir caisse? Vous avez ce qu'a généré l'activité, mais vous aviez une dette il y a 3 ans que vous avez réglée. Forcément, vous avez déjà pris dans cette trésorerie. Vous voyez, il n'y a pas que l'activité qui va venir jouer sur votre solde de trésorerie. Parce que le vrai problème que l'on aborde aujourd'hui, c'est bien une notion de risque par rapport à votre trésor. Si vous remboursez votre PGE et que vous avez plus tard besoin de trésorerie, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez d'aller voir votre banque. Comme avant. Mais comme avant, vous aurez les mêmes conditions qu'avant, pas les conditions du PGE. Vous devrez apporter des garanties. Vous devrez apporter des cautions personnelles. Vous devrez avoir un financement, quelque part, de votre garantie qui sera certainement plus élevé que le taux annoncé pour le PGE actuellement. Donc, ça mérite quand même réflexion de se dire, bon, dans les scénarios que j'ai, si je suis dans un scénario plus ou moins pessimiste et que je vois en tout cas qu'on va là-dedans, rembourser votre PGE, c'est aujourd'hui, quelque part, vous tirer une balle dans le pied pour l'avenir. Alors, le problème, c'est que rembourser le PGE, certains, leur motivation, c'est quoi? Quelle est la motivation qu'on peut avoir pour rembourser le PGE? Parfois, c'est le fait de ne pas vouloir avoir de dette.
Moi, j'ai des entreprises qui me disent bah, ouais, mais je ne suis pas à l'aise avec les dettes, j'aime pas avoir des dettes. J'ai jamais eu de dette. Là, la situation est compliquée, mais j'ai la trésor, donc je rembourse comme ça, je dors mieux. Oui, mais demain et après-demain et l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? On revient sur rationaliser vos estimations avec votre prévisionnel de résultats, des scénarios différents, des capacités d'autofinancement qui viendront de chacun de ces scénarios. Puis enfin, le plan de financement qui, d'une manière un peu plus, on va dire, globale, ne va pas prendre que l'activité d'une année, mais va prendre également plusieurs autres leviers sur votre trésor. Donc, attention à ce risque parce que rembourser le PGE aujourd'hui, oui, à condition d'avoir bien anticipé pour l'avenir. Ce qui nous amène au conseil numéro 2. Donc, dans le conseil numéro 2, on va parler d'estimer votre besoin en fonds de roulement, connu pour les intimes par le BFR. Il faut savoir que lorsque vous remboursez votre PGE, si c'est le cas, on va partir dans ce postulat, vous utilisez une trésorerie qui aujourd'hui est disponible. Or, votre besoin de trésorerie, votre besoin en fonds de roulement, il y a une différence entre les deux. J'essaie de garder des termes relativement simples. Eh bien, votre besoin futur ou votre besoin même immédiat de trésorerie, si vous avez remboursé ce PGE, vous ne l'avez plus. Alors, ça c'est presque une évidence, vous n'avez pas besoin d'assister à ce webinaire pour le savoir. Alors, imaginons maintenant que cette trésorerie que vous avez à disposition, qui vous a été allouée parce que on est en période de crise, vous l'utilisiez différemment. C'est-à-dire, au lieu de le rembourser, alors vous avez actuellement, en caricaturant, c'est soit je rembourse, soit je le garde sur le compte parce que ça me sécurise. Et puis, si je devais le rembourser, je sais que je peux. Bien, il y a d'autres solutions d'utilisation de cette trésorerie. Alors, voici quelques idées que je vous propose parmi les autres solutions. Vous pouvez utiliser cette trésorerie, alors attention à prendre avec des guillemets, en la dépensant. Comment ça, en dépensant ma trésorerie? Eh bien, en fait, le nerf de la guerre, et on l'a vu dans le conseil numéro 1, c'est votre rentabilité. C'est-à-dire que si vous développez votre rentabilité, si vous améliorez votre rentabilité, vous améliorez votre capacité d'autofinancement. Et cette capacité d'autofinancement, dans les années à venir, c'est l'argent que vous allez gagner au cours de votre année d'exercice dans les années à venir, admettons les 5 ans qui vous restent pour ce PGE. Si vous développez votre rentabilité, vous développez votre CAF, donc vous pourrez rembourser votre PGE avec les mensualités. Alors, comment améliorer votre rentabilité dès aujourd'hui? Le PGE, il est fait pour être utilisé. Il n'a pas d'intérêt, en fait, à rester sur un compte bancaire. Vous allez payer, certes, une garantie actuellement qui est de 0,25%. Admettons, vous allez payer 2% pour les années à venir. Mais quel est l'intérêt si c'est juste pour le garder sur votre compte? Donc, l'utiliser, cette trésorerie, ce n'est pas la gaspiller. Attention, si je transmettais ce message au travers du webinaire, j'aurais 2-3 soucis avec pas mal de gestionnaires et à juste titre. Le but, ce n'est pas de la dépenser inutilement, mais c'est par exemple, vous avez des fournisseurs qui habituellement ont un délai de paiement de 60 jours. Voilà, vous les payez au bout de 60 jours. Et puis, quand vous lisez les conditions générales de vente, vous voyez qu'en fait, si vous les payez avant les 60 jours, eh bien, ils vous font un escompte qui est rémunéré à 0,5%. 0,5% pour 60 jours. Faites le calcul en taux de rentabilité annuel, vous allez voir que c'est quand même plutôt intéressant à utiliser. Donc, pourquoi pas? Plutôt que d'avoir cet argent, puisque vous savez que vous l'avez sur le compte, vous allez le dépenser dans 60 jours. Si vous le dépensez aujourd'hui, vous allez faire une économie de financement qui est assez conséquente. C'est ce qu'on appelle du produit financier en comptabilité. Bon, c'est un exemple. Il peut y en avoir d'autres. Par exemple, augmentez votre stock. On m'a toujours dit que le stock, ça coûtait cher et qu'il ne fallait pas. Mais oui, c'est vrai. Mais le stock en lui-même, globalement, sur vos comptes, ne coûte rien.
Quand je parle sur vos comptes, je parle du compte du bénéfice, puisque là, on parle de résultats de l'entreprise. Ce qui coûte, c'est le stockage. C'est l'enveloppe, en fait. C'est le bâti, c'est le risque de vol, le risque de matière, par exemple, qui vont avoir des dates de péremption, etc. Mais le stock en lui-même a quand même une notion, et on s'en aperçoit aujourd'hui avec la Covid. Quand on n'a pas de stock, eh bien, on est moins réactif vis-à-vis de ses clients. On va avoir, par exemple, des clients qui vont vous faire une demande, dire, je ne peux pas te livrer aujourd'hui, il faut que je commande, c'est un produit standard, mais je l'aurai dans 3 jours. Puis le client, du coup, il va y avoir. Eh bien, peut-être que cette trésorerie qui, jusqu'à présent, vous empêchait d'avoir du stock, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas la trésorerie, vous ne pouviez pas faire du stock. Eh bien, utilisez peut-être cette trésorerie pour avoir un stock, non pas démesuré, encore une fois, mais avoir un accès à un stock qui vous permette de développer votre commercial. Ça peut vous permettre de développer sur du produit standard des économies d'échelle. C'est-à-dire qu'au lieu de commander à l'unité, vous vous dites je vais commander 15 unités dans l'optique où je sais que je vais les vendre, évidemment. Donc, le PGE et la trésorerie que vous avez est peut-être là aussi une occasion pour vous de vous remettre en question sur votre mode de fonctionnement et pour développer avec vos clients quelque chose de plus réactif, pour faire des économies d'échelle et pour, dernier point, par exemple, avoir du matériel plus performant. Attention, le PGE n'était pas fait pour ça. Malgré tout, on le voit sur le terrain, certaines entreprises pour lesquelles on avait coupé le crédit, on leur a donné le PGE, et des fois, c'est des PGE qui avoisinent les 200 000 – 300 000 euros, ont utilisé ce PGE pour remplacer du matériel qui leur posait problème au niveau de la production et qui leur permet aujourd'hui d'être beaucoup plus réactifs, de ne plus perdre des temps, de ne plus perdre des matières, et d'avoir une offre élargie. Mais en fait, on est en train de parler de business. Et la trésorerie, c'est une énergie de départ qui va vous permettre éventuellement de développer votre business ou en tout cas d'assurer, d'améliorer votre performance. Donc, quand on parle quelque part d'estimer votre besoin en fonds de roulement, en termes techniques, le besoin de fonds de roulement, il tient compte en fait des dettes fournisseurs, il tient compte des crédits que je fais à mes clients, il tient compte du stock, il tient compte de ces éléments-là. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que si vous avez la trésorerie, votre besoin peut être plus important. Si vous stockez plus, par exemple, vous allez avoir besoin d'un peu plus de cash. Peut-être que ce PGE est une solution pour optimiser et développer votre entreprise ou en tout cas la renforcer et la rendre plus, on va garder le terme performance si vous voulez bien, sur ce sujet-là. Alors, c'est un sujet qui pourrait prêter à confusion parce que les banquiers diront mais attendez, nous on n'a pas prêté pour ça. Hein. Alors, pourquoi le prêt et le PGE existent? Probablement pour sortir d'une crise et pour pouvoir en ressortir amélioré. Donc aujourd'hui, vous dormez sur vos 2 oreilles parce qu'il y a de la trésorerie, mais une trésorerie qui dort vraiment en même temps, enfin qui n'a pas d'efficacité. Est-ce que vraiment elle a une raison d'être? Voilà. C'est une réflexion. Ce conseil est à manier avec beaucoup de précautions. Il faut être vraiment très prudent dans l'utilisation de ce conseil. Mais malgré tout, il y a un vrai fond, il y a vraiment quelque chose à en retirer pour vous, pour améliorer la performance de votre entreprise. Conseil numéro 3. On a parlé tout à l'heure de la capacité de remboursement. Cette capacité de remboursement annuelle, qui va être sur les années à venir, on est en mode prévisionnel, puisqu'on parle de remboursement du PGE, donc on parle de l'avenir, on ne parle pas du passé. Mais néanmoins, le passé, il a quand même une raison d'être. Dans le passé, vous aviez probablement des emprunts. On n'a pas attendu d'avoir le PGE pour avoir des emprunts. Ces emprunts ont pu être l'objet, et beaucoup d'entreprises l'ont fait, ont utilisé des moratoires, des différés d'emprunt, c'est-à-dire qu'ils ont allongé la durée et pendant peut-être 6 mois, ils n'ont finalement plus payé de mensualité. Ce n'est pas cadeau, ça se saurait. Ce n'est pas cadeau.
ça va jouer la plupart du temps sur la durée de votre emprunt qui est un petit peu allongée. Donc, vous avez, au moment où vous avez contracté votre PGE, vous aviez des emprunts qui sont en cours et qui sont peut-être toujours en cours. Il va quand même falloir anticiper de les rembourser, ces emprunts. Donc, si vous commencez à se dire, ben voilà, j'avais des emprunts en cours qui vont donner pour la suite des remboursements futurs. Vous avez votre PGE. Imaginons maintenant, on part dans le postulat qu'on a conservé le PGE. Mais quel est le montant global du remboursement de mes emprunts? C'est là qu'il faut faire aller dans… Alors là, pour le coup, les prévisions, elles sont stables au possible parce que là, vous avez un plan de remboursement avec des emprunts. Donc, vous avez la capacité, je vous conseille de le faire sur Excel. Vous prenez tous les mois pendant les 4 ou 5 années futures et vous mettez donc les mois en ligne et puis en colonne, vous mettez chacun de vos emprunts avec combien les mensualités, quelles sont les mensualités que vous allez devoir rembourser et jusqu'à quand. Et en fait, vous allez vous apercevoir que peut-être il y a une période au cours de laquelle vous allez avoir un croisé des emprunts. Imaginons que vous ayez des emprunts en cours aujourd'hui que vous remboursiez, vous ne prenez pas l'année d'aménagement et vous commencez à rembourser votre PGE. Alors, c'est bien, mais est-ce que le saut que vous allez devoir faire pendant cette période, le montant des mensualités, est-ce qu'il va correspondre à votre capacité? Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait retenir, l'idée centrale, c'est que si vous choisissez de rembourser le PGE immédiatement ou plus tard, si vous choisissez de le rembourser sur 1, 2 ou 3 ou 4 ans, eh bien, vous allez avoir un montant de remboursement. Et ça, il faudrait bien essayer de le connecter avec votre capacité de remboursement. Donc, la durée que vous allez retenir pour rembourser votre emprunt devrait être quelque part en maille avec cette capacité de remboursement. Et le fait de le visualiser vous aidera à vous dire, ah bah tiens, oui, là, je m'aperçois par exemple que j'ai un emprunt qui est assez important et qui se termine le mois prochain. En général, celui-là, vous vous en rappelez. Vous savez qu'il va bientôt se terminer. Eh bien, peut-être que le remboursement du PGE viendra prendre le relais du remboursement que vous allez faire. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un regard sur le montant qui va devoir être déboursé, on va dire chaque mois, puisqu'en général, ce sont des mensualités, et votre capacité à le rembourser. C'est là qu'il peut être intéressant de décider votre durée. Parce que vous allez avoir en fait un calibrage qui va mettre en relation votre capacité à rembourser et le montant de vos remboursements, lesquels prennent donc en compte à la fois les anciens emprunts et ce fameux remboursement du PGE. N'hésitez pas à demander à votre banque différentes simulations sur le remboursement du PGE avec les différentes options qui vous sont proposées. Voilà. Si je rembourse au bout d'un an et que je rembourse sur 2 ans, ça me coûte combien tout ça? Parce qu'on a quand même, attention, souvent, en tout cas, si vous avez utilisé la capacité maximum de votre PGE, on est quand même à 1/4 du chiffre d'affaires, ce qui fait quand même une somme non négligeable. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais ce qui va se passer, c'est que ça risque de faire des mensualités quand même qui vont vous faire transpirer quelques instants. Donc, la capacité que vous avez de remboursement va être un des critères fondamentaux, va être un des critères fondamentaux pour pouvoir déterminer quelle option vous allez choisir. On reviendra dans le conseil numéro 5 sur un point là-dessus. Mais pour l'instant, gardez bien cette idée-là. Et vous voyez, encore une fois, on retrouve l'idée du conseil 1, c'est-à-dire d'aller vous ancrer, d'aller chercher la réalité de ce qui peut se passer. Et donc là, on est sur le remboursement des mensualités. Et vous remarquez que quasiment pas, pourtant j'y tiens. Ceux qui me connaissent savent que j'y tiens énormément à la notion de gestion de rentabilité de votre affaire. On n'a quasiment pas parlé du coût COUT.
de l'emprunt. Pour l'instant, on parle vraiment de trésor. Alors, pourquoi on n'en parle pas? Tout simplement parce qu'il est négligeable. Encore une fois, selon les montants que vous allez emprunter, ça peut être important, mais ce n'est pas le critère de choix numéro un. On est plus dans une notion de trésorerie qu'une notion de rentabilité. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas au fur et à mesure à les poser, parce que j'avance, j'essaie de vous donner plein de petites choses, mais de savoir si vraiment ces quelques conseils vous conviennent et vous permettent d'avoir une vision de votre positionnement. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Alors, donc, on va passer au quatrième conseil, si vous le voulez bien. Le quatrième conseil. Alors, avant de rentrer dans le quatrième conseil, une application de transition. On va prendre un cas concret, en fait. Alors, un cas évidemment complètement fictif, mais concret. Vous avez une entreprise qui a fait un PGE de 75 000 € il n'y a pas tout à fait un an, 30 avril 2020. Donc aujourd'hui, comme on l'a compris tout à l'heure, vous êtes dans la période de décider l'avenant que vous allez signer, savoir comment vous allez rembourser votre PGE. La décision, elle est à prendre maintenant, même si vous faites le 1 + 1 + 4. Donc en 2019, son chiffre d'affaires était de 300 000. Quel hasard, 75 000, ça fait bien 25% de 300 000. Elle décide, et ça c'est important pour le conseil numéro 4, de ne prendre aucun dividende. Alors j'aurais pu mettre dividende avec un S, ceci étant, pendant toute la période du remboursement. Alors ça, c'est juste pour avoir le postulat de départ dans notre exemple, qui est un exemple académique, il est très simplifié. Il ne va pas s'adapter à toutes les situations, mais il va nous permettre de conceptualiser la chose. Et puis, elle décide de rembourser son PGE, elle va opter pour le 1 + 1 + 4, et on va prendre le pire des cas à 2,5%. Garantie d'État compris. Et elle va décider d'utiliser les 6 ans qui lui étaient donnés, et le coût pour elle, c'est quand même intéressant de le savoir, 3 900 € sur le total de la période. Alors évidemment, ce n'est pas 2,5% de 75 000, puisqu'au fur et à mesure que vous remboursez votre emprunt, bien le capital restendu, que si on prend les termes bancaires, diminuant, eh bien, vous n'allez pas payer 2,5 de 75 000. Vous allez payer chaque fois un petit peu moins. Donc, au total, le coût approximatif de l'emprunt, c'est 3 900 sur les 6 ans. Vous voyez, quand je vous dis que c'est négligeable, c'est pas… Alors évidemment, 3 900 €, si on pouvait les garder en économie, on les prend. Mais ce n'est pas conséquent. Et puis, vous avez en visuel, sur ce slide, vous avez les différentes dates de bilan. Alors, ce n'est pas tout à fait présenté d'une manière comptable, ce n'est pas l'objectif de cette démonstration. Il y a une présentation qui est un petit peu plus dans une optique d'analyse financière et de gestion. Donc, vous avez vos bilans qui vont se matérialiser jusqu'au 30 avril 2026, par simplification, date de clôture. Imaginons que cette entreprise, chaque année, dégage une CAF positive. Alors, je rappelle, la CAF, c'est lié à votre résultat. Plus vous avez du résultat positif, et plus normalement votre CAF augmente. Encore une fois, il existe tout un tas d'exceptions. Mais partons du postulat, voilà, vous avez chaque année une CAF. Alors 2020, 10 000, 2021, 15 000. Puis vous voyez, elle a une augmentation progressive puisque l'entreprise, comme on l'a vu dans le conseil numéro 3, a profité de cette trésorerie pour développer sa performance et développer sa CAF. Elle a développé sa capacité d'autofinancement. Bien, regardez ce qui se passe au niveau des ressources de l'entreprise. Si elle ne prend pas de dividendes, attention, c'est quand même un des critères importants. Ces ressources, elles augmentent en fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise va venir consolider son fonds de roulement. Elle va gagner de l'argent. Elle va être productive. Elle va être, espérons-le, plus performante, malgré la Covid. Parce qu'effectivement, il y a quand même, selon les métiers, il y a quand même ce problème de Covid. On ne l'oublie pas, au passage. Mais il y a
une réaction de gestion, c'est-à-dire que le dirigeant il a pu se consacrer à développer son affaire, a pu développer son business, a pu développer sa performance. Et grâce à tout ça, eh bien, on maintient une CAF et espérons que cette CAF augmente avec le temps en espérant que quand même la Covid ne soit pas jusqu'en 2026. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son PGE? Vous avez la dernière ligne qui s'appelle le total des ressources stables. Cette ligne, elle comprend non seulement la capacité qu'a l'entreprise par son activité et ses ressources propres à elle-même, que vous voyez par exemple pour 2020 qui sont de 40 000, eh bien, elle va développer cette capacité financière, ces ressources financières sur lesquelles elle peut s'appuyer de manière stable, c'est-à-dire qui ne sont pas fluctuantes comme des dettes fournisseurs, et elle va avoir un emprunt de 75 000. Ce qui fait qu'au 30 avril, eh bien, elle a un disponible de ressources qui est quand même assez important, 115 000. Vous imaginez bien qu'avant l'épisode PGE, on était à 40 000. On part du principe qu'il n'y a pas d'autre emprunt. Donc, on porte à 75 000. Et normalement, ces ressources-là, on les retrouve quelque part dans l'entreprise. Ce qui veut dire que quand vous avez touché votre PGE de l'année dernière, à moins d'être dans une situation, je mets toujours les exceptions, mais parce que d'abord, elles font mal au cœur et il ne faudrait pas les oublier. On a quand même un panel d'entreprises qui ont utilisé le PGE, 18% de mémoire, parce qu'elles étaient en grande difficulté. Malheureusement, je dirais presque, ces entreprises en date d'aujourd'hui, elles ne se posent pas la question, est-ce que je vais rembourser mon PGE? Enfin, tout de suite. En général, malheureusement pour ces entreprises, elles n'auront pas d'autre choix que d'étaler. Donc là, on parle d'un cas d'une entreprise qui a pris par mesure de sécurité ou qui a pris parce qu'elle estime qu'elle peut en avoir besoin ce PGE. Normalement, sa trésorerie, elle est élevée. Si vous êtes dans le cas d'une entreprise qui a pris le PGE et qui aujourd'hui a une trésorerie très basse, l'inquiétude, elle est autre. Je dirais, il y a des dispositifs de région pour accompagner les entreprises en difficulté. Il faut absolument vous orienter vers ce dispositif-là pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que là, on est dans une situation qui est quand même très grave. Donc, imaginons que vous ayez utilisé le PGE, vous avez emprunté vos 75 000 par sécurisation. Aujourd'hui, peut-être que ce PGE, vous l'avez utilisé en partie parce que vous dites, le conseil de faire du stock, d'essayer d'être réactif, de développer mon entreprise, j'ai utilisé déjà cette trésorerie. Bon, voilà, vous avez peut-être déjà utilisé ce type de mesure. Mais les 115 000, quand même, ils devraient se retrouver quelque part dans votre trésor. Donc, vous gardez cette trésor pendant 1 an. Au bout d'1 an, vous avez en 2020 généré de la CAF, vous avez généré de la possibilité, vous avez en plus 2021 eu une activité qui se clôture le 30 avril 2021 et vous avez eu cette année 15 000 de CAF. Eh bien, quelque part, votre capacité d'entreprise, elle a grossi. Vous avez, grâce à votre activité, vous avez généré de la CAF, vous avez généré de la trésor et normalement, elle est venue conforter vos ressources. Le PGE, lui, il n'a pas bougé. En 1 an, il n'a pas bougé. Oui, vous êtes dans l'année de différé. Et imaginons qu'au bout donc au 30 avril 2021, vous avez votre avenant, vous discutez, monsieur le banquier, ce que je voudrais, moi, c'est profiter de l'aménagement. Donc, on se retrouve en 2022. Et en 2022, vous avez eu encore l'occasion, pendant 1 an, de générer de la CAF. C'est l'exercice du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Et même si cette CAF, espérons qu'elle soit positive, ce qui serait quand même préférable pour une entreprise, vous arrivez à 16 000. On n'est pas non plus sur des chiffres de fou pour une entreprise qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas du délire. On se dit, tiens, mon entreprise, elle a encore fait du renforcement. Mais c'est à ça que sert le PGE. Vous avez en fait une période où on vous dit, mais on sécurise votre trésorerie pour que vous puissiez vous en sortir. C'est l'objectif du PGE. Et au 30 avril 2022, comme vous avez, entre guillemets, profité de l'aménagement,
bien, vous avez payé une partie des 3 900 € de charges qui sont intégrés dans votre CAF, qui sont venus réduire un peu votre CAF, mais vous avez toujours les 75 000 à disposition. Pas forcément sur le compte bancaire, mais en tout cas à disposition. Donc, vous voyez que pendant cette période d'attente, l'entreprise, elle est sous perfusion. Et ensuite, à partir de 2023, 2024, 2025, il commence à y avoir des remboursements pour qu'au 30 avril 2026, c'est-à-dire à la fin des 4 années supplémentaires, on arrive à un PGE qui soit intégralement remboursé. Ce que vous regarderez au niveau des ressources, c'est que finalement, pendant cette période, les ressources ont finalement bien augmenté. Alors pourquoi? L'équation, elle est simple. Vous faites du bénéfice et de la capacité d'autofinancement et vous ne prélevez pas de dividendes. Donc, vous renforcez la trésorerie de votre entreprise. Ce qui nous amène au conseil numéro 4. Dans le conseil numéro 4, c'est la notion de consolider ce que l'on appelle le fonds de roulement. Donc, quand vous avez un fonds de roulement, vous avez sur ce petit slide, on va partir sur 2 hypothèses. Première hypothèse, vous remboursez votre PGE. Donc, si je reviens sur celle-ci, en remboursant le PGE, on n'est pas dans cette configuration. C'est-à-dire que les 75 000, au bout d'un an, vous faites un virement, enfin, la banque, elle se débrouillera toute seule pour les récupérer, vous remboursez les 75 000. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une ressource financière qui va se diminuer d'un coup. Parce qu'on l'a remboursé en intégralité dans l'exemple. On pourrait imaginer une solution intermédiaire, évidemment. Et là, en raisonnant par les extrêmes, ça nous permet de savoir ce que vous pouvez faire. Bon. Vous remboursez ce PGE. Forcément, vous réduisez vos ressources. Donc, vous allez avoir un fonds de roulement qui va se contracter parce que vous ne pouvez plus compter sur, dans l'exemple, les 75 000. La question, c'est est-ce que le fait de réduire en remboursant votre PGE, est-ce que vous faites un frein à votre activité? Si oui, alors il ne faut pas rembourser le PGE tout de suite. Si vous avez un frein à l'activité courante, ne remboursez pas votre PGE. Surtout que ce qui va se passer, on ne le sait pas. Donc aujourd'hui, tout pourrait très très bien se passer. La météo pourrait prévoir du grand soleil pendant les mois à venir. Ce n'est pas dit. Le risque, tout à l'heure on a parlé de la zone de risque, cette zone de risque, elle est quand même élevée. Donc, si vous remboursez votre PGE, c'est que vous pouvez, en tant qu'entreprise, vous garantir, et cette fois-ci, là, le mot est fort, c'est-à-dire que vous vous mettez en sécurité et vous remboursez votre PGE parce que vous savez que vous n'allez pas en avoir besoin. Donc, ça serait presque uniquement dans ce cas-là qu'il faudrait pouvoir rembourser votre PGE parce que vous n'en aurez pas besoin. Je n'ai pas dit au conditionnel, c'est au futur. Ne remboursez pas votre PGE encore pour l'instant, en tout cas, si vous en avez éventuellement besoin. Vu le coût du PGE, ce n'est pas forcément l'idée du siècle. Alors, deuxième possibilité, vous conservez votre PGE. On dit, là, j'ai bien compris. Le webinaire, il nous a expliqué, oui, qu'il fallait mieux garder. Bon, je garde. Oui et non. Ça serait trop simple autrement. Pourquoi? Vous conservez votre PGE. Qu'est-ce qui se passe? Quelque part, vous avez un fonds de roulement. Vous avez vu tout à l'heure, ça marche avec l'exemple. Vous avez un fonds de roulement qui va rester quand même assez important. Vous avez votre trésorerie, vous comptez les euros qu'il y a sur le compte bancaire. Très bien, vous êtes content, vous avez de la trésorerie qui fonctionne. Mais il ne faut pas oublier que quelque part, le PGE, c'est un emprunt. Et un emprunt, ça joue sur vos taux d'endettement. Donc, votre entreprise qui a cet emprunt qui est en cours, pendant toute la période où elle a cet emprunt, elle va passer à la moulinette au niveau du réseau bancaire qui pourrait, dans les années futures, vous financer des investissements. Sauf que quand vous allez aller voir votre banquier,
Vous dites, voilà, monsieur le banquier, j'aimerais faire un emprunt parce que ça y est, la Covid est passée, l'activité se porte plutôt pas mal, j'ai besoin soit d'investir pour grossir un petit peu, soit pour faire du renouvellement de matériel. Bon, super, c'est tout à fait normal et je vous souhaite que dans les 5 années à venir, cela vous arrive. Mais le banquier, lui, il vous a consenti un prêt PGE à un taux extrêmement bas, avec des conditions exceptionnelles, où lui, il n'a pas margé. Il ne faut pas oublier. Alors, je ne vais pas faire le mur des lamentations des banques en disant pauvre de nous, j'en suis pas là. Mais peut-être qu'à un moment donné, le banquier, lui, il va aussi avoir son mot à dire. Vous avez un taux d'endettement qui est encore aujourd'hui haut, on verra quand vous aurez terminé de rembourser votre PGE. Ah, donc il y a un inconvénient de garder le PGE. Si jamais demain vos besoins en investissement, vos besoins de croissance vont nécessiter de faire appel au réseau bancaire, il est vrai que le fait de conserver le PGE va vous pénaliser. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Rembourser le PGE ou conserver le PGE, ce n'est pas simplement une question qui se fait en se disant je ne sais pas trop. C'est encore une fois, si on revient sur le conseil numéro 1, j'ai la liste des conseils à la fin pour m'en rappeler d'ailleurs. Dans le conseil numéro 1, de mémoire, c'était de rationaliser. Donc, ça veut dire qu'il faut anticiper différentes configurations pour votre entreprise et c'est ce qui va vous aider à prendre la décision. Alors, puisque nous sommes en région Auvergne-Rhône-Alpes, page de publicité pour l'Ardèche avec les descentes en canoë. Pourquoi cet exemple ? Cet été, j'ai fait le parcours 32 km là, sur l'Ardèche, qui était absolument magnifique, hein, je vous le recommande au passage, mais hormis cela, il y avait eu énormément de pluie au moment où on a fait le parcours. Et en fait, les recommandations qu'on avait en disant, écoutez, vous verrez, en fait, c'est bien en fait, pour une balade en famille. Pourquoi ? Parce que le niveau de l'eau est tellement haut qu'en fait, vous n'allez pas prendre vraiment de risques. Vous allez avoir presque, c'est touriste, quoi. C'est tranquille, vous verrez. Vous n'avez même pas besoin de trop ramer, ça va avancer tout seul, etc. Et ce n'est pas faux parce que le niveau de l'eau, et c'est là que vient la comparaison, le niveau de l'eau était suffisamment important. Donc, quand vous avez un niveau d'eau qui est très important, donc vous comprendrez facilement avec votre trésorerie, vous êtes en mode touriste. Pas besoin de pagayer. Dès qu'il y a un petit rapide, là, il y avait de la sensation, c'est 3 fois rien quand le niveau de l'eau baisse. Quand le niveau de l'eau baisse et que vous remboursez votre PGE, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Les rapides deviennent beaucoup plus violents, donc me demandent beaucoup plus de performance. Vous vous retrouvez avec un rythme qui est beaucoup plus important. Vous avez des rochers qui étaient couverts et qui commencent à émerger. Donc, quand vous commencez à avoir un remboursement de PGE qui sera en cours, ou si vous le remboursez encore plus immédiatement, qu'est-ce que vous faites ? Vous réduisez votre niveau d'eau. Et vous le réduisez vraiment. Hein. Ça peut être assez conséquent si vous le remboursez d'un seul bloc. Et là, du coup, vous vous retrouvez avec une zone de danger qui peut vous mettre en péril et peut faire que vous retournez le canoë et vous retrouvez la tête sous l'eau. Alors, ce n'est pas très grave, il y a des gilets de sauvetage, mais ce n'est pas forcément l'idéal. Et pour une entreprise, c'est plutôt déconseillé. Donc, en fait, pour consolider votre fonds de roulement, dans le conseil numéro 4, il faut faire du renforcement musculaire pendant que vous êtes dans cette période où vous avez encore le PGE. On l'a vu, les leviers. Avoir une CAF qui est en fait supérieure à vos remboursements d'emprunt au niveau du capital. Ça, c'est presque une solution de sagesse en analyse financière. Avoir une politique de dividendes réduit. Oui, c'est compliqué de dire à un chef d'entreprise prends pas de dividendes. Oui, mais mon entreprise, elle va bien. D'accord, mais tu vas rembourser ton PGE. Donc, ne viens pas anémier ton entreprise. Ouais, mais il y a de la trésor, là. C'est le moment d'en profiter. Non, ce n'est pas le moment d'en profiter. Attention, l'avenir est encore non sécurisé. Il y a encore ce PGE qui est en cours. Et il a été fait avec une perfusion. Ce n'est pas le moment encore de prendre des dividendes. Alors, c'est difficile. Hein.
Alors, il va me dire, oui, mais si je ne prends pas des dividendes, il y a une notion fiscale là derrière. Quand je vais prendre des dividendes dans les années à venir, je vais grimper dans les tranches, je vais être imposé, etc. Alors, il y a la notion de fiscalité. OK. Alors, rien ne vous empêche de prendre théoriquement, il y a de la théorie, hein, théoriquement, vous prenez vos dividendes et vous dites à l'État, ben voilà, moi, les dividendes, je les prends. Il y aura donc fiscalisation. Donc, vous allez payer l'impôt sur le revenu en fonction des dividendes pris et puis vous allez payer des prélèvements sociaux également qui sont liés aux dividendes. Mais rien ne vous empêche physiquement de les laisser dans l'entreprise. C'est difficile, c'est une période de vache maigre, mais n'oubliez pas qu'il y a des vaches grasses qui arrivent de temps en temps et en fait, il faut arriver à faire son équilibre. Et là, on est dans une période qui est suffisamment, entre guillemets, risquée pour que peut-être la notion de réduction et de se serrer un peu la ceinture tant qu'on n'est pas sécurisé n'est peut-être pas une mauvaise solution, même si elle est parfois difficile à admettre. Alors, je vous ai prévu un petit schéma qui permet de matérialiser ça. Imaginons, sur ce petit graphique, que vous ayez un remboursement du PGE qui va se faire dans le temps. Vous avez ici, là, sur votre… vous avez une droite qui vient en réduction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette petite droite en réduction? FRNG, ça veut dire fonds de roulement net global. Si jamais, contrairement à l'exemple, à l'application que vous aviez tout à l'heure, si jamais vous remboursez votre PGE, mais que vous n'arrivez pas à compenser, vous n'arrivez pas à faire la compensation de votre fonds de roulement qui disparaît par le remboursement. Tout à l'heure, on a vu que vous aviez des capacités d'autofinancement qui compensaient le remboursement. Pour prendre un exemple, le PGE, vous avez une cuve, d'accord, avec 1000 litres dedans, et le PGE, vous commencez à le rembourser. Vous ouvrez la vanne du bas. Qu'est-ce qui se passe? Votre niveau, il descend. Or, qu'est-ce qui vient renflouer votre niveau d'eau? C'est votre CAF, c'est votre activité, c'est la rentabilité de votre activité. Dans l'exemple de tout à l'heure, vous aviez une rentrée qui, d'abord, pendant 2 ans, a permis de monter le niveau, et puis qui, après, pendant les années suivantes, était supérieure, quelque part, au remboursement du PGE. Donc, votre niveau d'eau, décidément, aujourd'hui, c'est très humide comme explication. Donc, vous allez avoir votre niveau d'eau qui va remonter un petit peu grâce à cet équilibre qui se fait. Mais imaginons que ça soit le cas. Vous avez donc, à un moment donné, vous avez les rentrées qui ne sont pas suffisantes pour rembourser les 25% de chiffre d'affaires en si peu de temps. Donc, votre niveau d'eau, techniquement, il va baisser. C'est ce que vous voyez ici. Si vous regardez sur l'illustration, vous voyez ici la pente qui, avec le temps, vous êtes sur une notion de temps, va faire que vos ressources stables diminuent. Donc, votre fonds de roulement diminue. Là où ça devient dangereux, c'est cette sinusoïde qui est là. C'est votre besoin. Si, avec le temps, votre besoin, il aurait tendance, de par votre activité, à augmenter. C'est-à-dire vous avez besoin vraiment de trésorerie, vous avez besoin d'avoir de quoi alimenter votre activité. Si je reprends mon exemple de la cuve, vous avez augmenté la surface de votre jardin et donc vous augmentez, outre le PGE qui sort, vous prenez encore plus d'eau pour pouvoir arroser. Automatiquement, votre besoin il va avoir un côté un peu cyclique. Et plus vous avez de la saisonnalité, plus votre besoin est important. Et puis, il y a un moment donné, là, vous risquez d'avoir une croisée des chemins. Et ça, ce n'est pas bon. Tout analyste financier vous dira, ah, là, toute la zone que vous avez ici, c'est une zone de découvert. Donc, ça veut dire que si votre besoin devient supérieur au fonds de roulement qui comprend votre PGE et qui est réduit du fait du remboursement du PGE, alors vous avez un problème. Parce que vous allez avoir une zone de découvert ici. Ce qu'il faut absolument éviter. Donc, comme vous le savez par anticipation, parce que vous avez fait des scénarios différents, vous allez réfléchir à se dire, mais comment je peux consolider mes fonds propres? Eh bien, par ce que l'on vient de voir dans les exemples les conseils qui sont donnés au-dessus. Et en fait, l'objectif, c'est quoi?
C'est-à-dire d'arriver à ce qu'au cours de cette période, votre fonds de roulement ne diminue pas au point d'être inférieur à vos besoins. Il y a de la technique financière, en 1 heure et demie. Si je prenais le temps de vous l'expliquer, etc., on ferait au moins 3-4 jours de formation là-dessus. J'ai vu que certains étaient connectés et qui ont déjà suivi ces formations le comprennent. Donc, ça veut dire que quelque part, attention, il y a quand même un risque et je ne peux pas vous expliquer en quelques secondes des notions financières très complexes. Mais là, il y a quand même un très gros risque. Il faut qu'on vérifie quand même dans votre entreprise qu'au niveau de vos prévisions, vous n'ayez pas cette décroissance et de votre fonds de roulement et cette croissance du besoin qui vient se télescoper à un moment donné ou à un autre. Si vous êtes sur le schéma en vert, vous êtes sécurisé. C'est-à-dire que là, même au pire des cas, vous ne serez pas à découvert sur la suite. Alors, mise en garde. Le bilan est statique. Il est donné à une date précise. C'est-à-dire, tout à l'heure, on était au 30 avril. Au 30 avril, vous avez votre bilan. Clac, photo, vous souriez ou pas, vous êtes sur la photo. Donc, selon le moment où on prend la photo, l'impression n'est pas la même. Et bien, pour le coup, c'est exactement la même chose avec votre bilan. Il est fait à une date donnée. Ce qu'il faudrait, ce n'est pas raisonner à une date donnée. Il faut raisonner sur 365 jours. Parce que vous pouvez avoir une saisonnalité qui fait qu'à chaque fois, votre bilan, coup de bol, à chaque fois, il apparaît avec une trésorerie positive, mais ça, c'est une fois par an. Tant mieux, vous avez pris la photo au bon moment. Alors que là, le conseil qui vous est donné dans le fait de consolider votre fonds de roulement, c'est pour que d'une manière pérenne, quels que soient les jours de l'année, vous puissiez avoir une sécurisation de votre trésorerie. Alors, prévoir une substitution au PGE, c'est toujours dans le conseil numéro 4, c'est-à-dire on renforce notre fonds de roulement. Il y a plusieurs choses. Je vous en ai sélectionné 3, mais il y en a d'autres. Vous pouvez augmenter votre capital. Si jamais vous voyez que vous avez une tendance à la baisse comme ça, que votre activité ne va pas suffire à couvrir les sorties liées à ce remboursement du PGE, pour inverser, pour remonter la pente, eh bien, peut-être faudra-t-il songer à une augmentation de capital, à apporter des fonds en concourant d'associés pour pas que votre remboursement vienne mettre en difficulté votre entreprise. D'une manière plus large, il y a le financement participatif qui est un financement de l'extérieur ce coup-ci et sur des durées beaucoup, beaucoup plus longues. Ne rêvons pas, c'est très rare. En faisant les recherches, j'ai vu que dans la région de Normandie, peut-être que la région allait faire quelque chose dans ce sens-là, et encore, ce n'est pas encore tout à fait acté. On a bien conscience au niveau politique qu'il va y avoir une difficulté pour les entreprises qui vont commencer à rembourser. Les solutions, elles sont en train d'émerger, mais ne comptez pas trop sur le financement public aujourd'hui pour assurer votre entreprise. Ça ne serait pas très sécurisé et pas très prudent. Voilà. Vous avez quelques exemples qui vous sont donnés là. Bon, on va passer, il est temps peut-être de passer au conseil numéro 5. J'ai un débit assez rapide. Je me rends compte en le faisant. C'est que j'ai tellement de choses à vous dire en si peu de temps que c'est vrai que des fois, ça fait un peu compression. Donc, j'essaie de ralentir de temps en temps, mais le naturel revient vite. Conseil numéro 5. Choisissez la durée maximale et remboursez par anticipation. Ce n'est pas un conseil qui est donné à tout le monde. Encore une fois, si vous n'avez pas de problème de trésor aujourd'hui, vous désirez vous rembourser votre PGE, on l'a vu tout à l'heure, ça réduira votre taux d'endettement, vous aurez un peu de moins de charges, même si elles ne sont pas très épais. Bon, là, on n'est pas dans ce conseil-là, ça ne s'adresse pas à ces entreprises. Non. Alors, pourquoi choisir la durée maximale? Parce que dans une zone d'incertitude, lâcher sa sécurité, c'est dangereux. Pour ça, un petit exemple. Vous le voyez ici avec une bouée de sauvetage. Si jamais demain, vous remboursez aujourd'hui votre PGE en totalité ou en partiel, ou alors vous prenez une durée qui est un peu trop courte. Finalement, votre besoin va dépasser votre fonds de roulement. Maintenant, vous l'avez compris, je vais être à découvert. Le découvert, au niveau des taux, ce n'est pas 2,5.
Renseignez-vous auprès de votre banque. Le découvert, il va avoisiner entre 16 et 16%, entre 6 et 16%. Et on ne parle pas des cas où vous dépasserez votre découvert éventuel et où là, vous avez des pénalités qui sont absolument hallucinantes et qui vont vous entraîner cette fois-ci vers le fond. Et les 3 900 que vous auriez eu dans mon exemple de tout à l'heure en 5 ans, vous pouvez les avoir en quelques mois. Donc là, on est dans une autre problématique. Donc, ne lâchez pas votre bouée de sauvetage tant que vous n'avez pas un bateau à proximité. Vous pouvez dire, le bateau, il est là-bas, je vais nager jusque là-bas. Entre-temps, vous risquez de vous épuiser, le bateau risque de ne pas vous voir et de partir, et alors là, vous vous retrouvez avec ni bouée, ni bateau. Donc, vous ne lâchez votre bouée que quand on vous a remonté sur le pont. Même pas pendant montant, en gravissant les échelles, vous ne la lâchez pas, votre bouée, tant que vous n'êtes pas en haut. Et vous lâcherez votre bouée quand vous serez sécurisé. C'est un peu l'idée de ce conseil numéro 5, de choisir la durée maximale et si ça vous gêne d'avoir de l'endettement, eh bien, regardez les conditions de votre avenant pour pouvoir rembourser éventuellement par anticipation. Et pourquoi pas? Attention, il faut regarder quand même les conditions que vous propose votre banquier. Hein. Le remboursement par anticipation est juste possible. Mais si vous choisissez la durée maximale, vous sécurisez. Rien ne vous empêchera à un moment donné de se dire bah, je peux lâcher ma bouée. En fait, une fois que vous êtes monté sur le pont, bon, vous étiez naufragé, le capitaine du bateau est bien sympa, il vous dit bah, viens manger. Vous êtes à table, ils vous ont servi, vous tenez encore votre bouée parce que vous êtes encore traumatisé de votre peur en disant mais je la garde ma bouée. Oui, il peut y avoir un naufrage, le bateau peut couler à nouveau, mais bon, en général, c'est un peu compliqué. Ça n'arrive pas à tout le monde de faire de naufrage dessus. Donc là, vous pouvez lâcher votre bouée. Mais tant que vous n'êtes pas en sécurité, ne lâchez pas votre bouée. D'accord? Moi, mon entreprise, par exemple, a eu recours au PGE. A eu recours au PGE, une activité, oui, dans les formations se sont bloquées quasiment pendant 4 mois, les accompagnements également. Le PGE, j'ai eu recours. Aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que je fais? Mais je ne sais pas, demain, il y a un nouveau confinement ou pas? Peut-être qu'il y aura d'autres mesures. Peut-être. Mais en tant que gestionnaire, je me dis, je vais peut-être bien le garder quand même, par sécurité. Et quand on y verra un peu plus clair, je lâcherai ma bouée. Ça, c'est un conseil qui est un conseil, j'allais presque dire, de bon sens quand on est dans une zone d'incertitude. Vous comprenez que le naufragé qui lâche sa bouée prend des risques. Ne soyez pas comme ce naufragé à se dire bah, je prends le risque parce que quelque part, ça coûte tellement peu cher. Vous auriez un PGE avec des taux d'intérêt qui soient de 15%, je vous dirais, mais surtout remboursez dès que vous pouvez parce que vous avez pénalisé votre renta. Là, l'impact sur la renta, il est quand même minimaliste. Donc, la sécurisation de la trésorerie a un coût, certes, mais si peu. Donc, à réfléchir sur cette notion de conserver une durée maximale et de voir avec votre avenant si vous pouvez rembourser différemment en cas de besoin. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, si demain vous pourrez, eh bien, tant mieux, c'est que vous aurez une vision de votre entreprise qui durera un peu plus dans le temps qu'aujourd'hui. Voilà pour les 5 conseils. Alors, ce que je vous propose, c'est, là, on arrive, il nous reste peut-être 15 minutes pour conclure. J'ai prévu d'abord de vous faire un petit récapitulatif avec les différents conseils pour que vous les ayez bien en tête, que vous les voyez bien. Rationalisez vos estimations. Je vous laisse le temps d'intégrer les choses. Si certains ont des questions, n'hésitez pas. Estimez votre futur besoin en fonds de roulement. Donc là, on était par rapport à est-ce que je vais utiliser cet argent pour faire du stock, pour faire du commercial, pour être plus en facilité de travail? Est-ce que je vais faire de l'escompte fournisseur? On a eu ces quelques solutions. Le conseil numéro 3, capacité de remboursement annuel. Est-ce que j'ai des anciens emprunts
quelle va être la charge, alors, la charge n'est pas le bon terme, quelle va être la dépense, la sortie de trésor que je vais avoir en fait chaque mois. Est-ce que je suis en capacité normale de prévoir cette diminution? Le conseil numéro 4, je consolide mon fonds de roulement. Je fais de la muscu pour être prêt à affronter la période post-Covid. Donc, pendant cette période de remboursement du PGE et surtout pendant la période intermédiaire, parce que je vais avoir suffisamment de renforcement musculaire. Et enfin, le conseil numéro 5, choisissez une durée maximale et remboursez par anticipation au besoin. Donc, vous avez ici 5 conseils qui vous sont donnés. Il y a peut-être quelque chose. Alors, Bruno Le Maire a annoncé des choses. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit là, est-ce qu'on ne va pas vers une catastrophe interprétative? Le gouvernement a bien compris que 4 ans pour rembourser 25% du chiffre, ça va être compliqué pour beaucoup. Donc, des idées ont été émises. Là, c'est tiré du site France Info. Des idées ont été émises, et des citations publiques, renforcer, faire attention au report éventuel du début du remboursement pour renforcer le poids des échéances, d'accord, mais est-ce qu'on va pouvoir augmenter la durée de remboursement? Alors là, il y a des notions européennes qui nous dépassent. Ce n'est pas encore fait. C'est une idée qui a été émise. Ne vous reposez pas si vous en avez entendu parler là-dessus pour l'instant. Puisqu'en fait, ces idées ont été évoquées et on a oublié peut-être de lire certaines choses, entre autres qui parlaient du secteur aéronautique. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens de Toulouse qui sont connectés, à mon avis, pour l'aéronautique. Peut-être que vous avez un lien avec ça, mais en tout cas, attention, c'est dans des secteurs bien particuliers. Et le pire du pire, ce que j'ai entendu, c'est on pourrait transformer au cas par cas le PGE en subvention pour les entreprises les plus en difficulté. Alors là encore, attention, ne comptez pas là-dessus. Parce que le problème, déjà avant cette annonce publique, j'avais des entreprises qui disaient « ouais, mais le PGE, ils vont nous en faire cadeau ». Dans les scénarios que vous envisagez, c'est peut-être le plus optimiste. Vous voyez, vous prenez encore plus optimiste que celui-là. C'est pas fait, et puis c'est pas prévu, et ça sera certainement avec des conditions, si ça se fait, très compliquées. Il y a des discussions avec Bruxelles, donc ne partez pas là-dessus, mais il est vrai qu'on est dans une zone d'incertitude où tout peut changer, et faites attention à ce que vous entendez. Vous, en tant que pilote d'entreprise, je partirai quand même sur l'idée qu'il va être à rembourser ce prêt. Yann, on a un commentaire de Cyril qui nous dit qu'un point que vous n'avez pas abordé, il existe un débat sur le non-remboursement de ces emprunts. En effet, plusieurs entreprises ont emprunté 25% de leur chiffre d'affaires. Cela signifie qu'elles devraient rembourser 6,25% de leur faire pendant 4 ans. C'est improbable pour les 18% des entreprises qui ont vraiment utilisé leur PGE. Alors, c'est entièrement vrai. C'est le cas dans lequel on était tout à l'heure, où je disais, là, on est dans un cas de difficulté qui est extrême, extrême dans le sens. Malheureusement, ça concerne plusieurs entreprises. Et il est vrai qu'elles risquent d'être asphyxiées. Et dans ce cas-là, pour l'instant, il n'y a pas des solutions miraculeuses. Toutes les solutions qui sont données là, évidemment, peuvent fonctionner, à savoir, est-ce qu'on va passer le cap ou pas? On ne sait pas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui, effectivement, est en difficulté à emprunter, elle va se retrouver effectivement à rembourser sur un très court terme? C'est ce que, en fait, on est dans ce slide-là directement. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Ce n'est pas dit. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas de réponse miraculeuse, si ce n'est qu'il faut absolument, on a un peu de temps, on a peut-être encore 1 an et quelque chose pour trouver des solutions plus pérennes d'activité pour se donner les moyens de le rembourser. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'autre solution. Alors, peut-être qu'à un moment donné, au niveau politique, on arrivera à avoir une durée plus longue. Peut-être qu'on arrivera à faire du cas par cas.
quoi qu'il en soit, la meilleure solution, c'est quand même de développer son business model, si je pouvais répondre à la question dans ce sens-là. Mais il est vrai que la question, elle est pertinente. Alors, c'est à ce moment-là, dans l'intervention où je vous ai parlé du dispositif répondre aux difficultés de mon entreprise, n'hésitez pas, hein, entre autres, à contacter Arnaud qui a des références là-dessus et qui peut vous orienter pour trouver des solutions. Mais vraiment, on a un petit visuel d'1 an où on est tranquille et il va falloir quand même le rembourser parce que là, on n'a pas le 1 plus 1 plus 10 n'existe pas encore. Donc, on aura forcément une difficulté à aborder, mais l'avantage, c'est qu'on le sait d'avance. C'est comme ça que je répondrai à cette question qui est tout à fait pertinente et qui laisse un vrai problème pour ces entreprises-là. J'espère que j'ai répondu à la question. Si besoin est, il y aura même une possibilité, si vous voulez, qu'on se contacte par téléphone après, si vous avez, pour la personne qui a posé la question, d'autres choses à dire. Pour terminer, je voulais vous montrer une source, les Échos, hein, c'est tout à fait récent. En fait, le journal Les Échos a mis en place une sorte de solidarité avec les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il vous donne la possibilité, vous pourrez vous connecter sur le lien qui est en fin de diaporama, qui vous permet en fait d'avoir cet échange humain dont on a besoin de cas précis, de solidarité dans la difficulté. Et les Échos ont mis en place simplement une sorte de petits abonnements gratuits pour que les entreprises soient un peu plus solidaires les unes des autres. Donc, vous avez sur le site des Échos la possibilité de vous abonner à ça et puis de voir un petit peu quelles sont les tendances d'autres entreprises. Et entre autres, les 5 exemples que vous avez qui sont cités ici, je vais les reprendre très rapidement puisqu'on arrive à la fin du webinaire. Ces 5 exemples sont pris en France. Alors, hasard ou pas, vous avez à Vallon-Pont d'Arc en Ardèche le camping de la Roubine qui est cité. Lui, il est dans une activité qui est complètement touristique. Il est ouvert que 6 mois par an, donc il a un visuel qui est quand même assez fermé. Puis camping, c'est quand même un peu compliqué comme activité aujourd'hui. Donc lui, il va conserver ses PGE. Il a décidé de conserver ses PGE vu son activité. Vous avez par exemple l'entreprise Sofama, donc, qui est dans la maroquinerie. Elle va rembourser en mars pour éviter le surendettement. Et pourquoi? Parce que si jamais demain il veut emprunter, ça synthétise ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il puisse le faire. Vous avez alors l'entreprise, je ne sais pas comment elle se prononce, hein, X3E peut-être, impression 3D. Alors, eux, ils se sont aperçus que pendant la période de trouble, les clients, eux, mettent 3-4 mois pour payer. Bon, ça, ils le savaient déjà. Il y a eu un moment de coupure qui fait que leur trésorerie a vraiment reçu à ce moment-là, a été en difficulté. Et le PGE leur permet, oui, c'est l'idée qui était évoquée dans le conseil numéro 3, c'était de faire du renforcement de la CAF. Et donc, ils ont continué à investir dans leur projet R&D parce que demain, il va falloir continuer à alimenter l'activité. Et si on coupe la R&D aujourd'hui dans ce domaine d'activité, on signe le glas en fait. On sonne le glas. Ensuite, vous avez l'entreprise Birdies qui est dans l'événementiel. Alors là, assez surpris quand j'ai lu le commentaire de cette, parce que je crois que c'est une dame, voilà, Karine Lebossé, qui est la dirigeante, qui elle dit je vais rembourser quoi. Je vais rembourser mon PGE. Alors dans l'événementiel, j'ai été un peu surpris puisqu'il travaille essentiellement sur des congrès ou des salons. Mais alors, vous l'avez en gras, pourquoi elle veut rembourser? Parce que ça la libère au niveau de son esprit pour développer une stratégie et manager ses équipes. Elle a raison, c'est un mirage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une perfusion, un mirage. Oui, ça reste une dette. Dans son cas, elle a estimé que c'était quelque chose qui était possible parce que depuis juin, si elle n'en a pas eu besoin, elle estime qu'elle n'en aura pas besoin pour la suite. Et le dernier exemple qui est Enjoy Events. Alors, eux, ils sont dans le cas cité par le commentaire que vous avez fait sur les questions-réponses.
eux, ils sont en train de se surendetter et ne voient pas de solution à long terme. Donc là, on est dans une démarche qui est peut-être d'accompagnement très importante pour trouver d'autres solutions. Autre solution, ça veut peut-être dire se diversifier au niveau commercial parce qu'il y a des compétences autres. Ça veut dire en tout cas réagir. Après, sortir de la crise, sortir de la problématique, c'est autre chose. Par contre, réagir, oui. De toute façon, comme je dis souvent, il faut aller jusqu'au bout, il faut se battre jusqu'au bout pour ces entreprises-là. C'est un petit message que je leur donne. Battez-vous jusqu'au bout. On ne sait pas l'opportunité que vous aurez demain, mais battez-vous utilement. Faites dans le renforcement musculaire dont on parlait tout à l'heure, vous avez une période qui est au cœur de la tempête. Il y a une accalmie. Quand vous êtes au sein du cyclone, c'est là qu'il y a une accalmie. Il va falloir ressortir. Donnez-vous les moyens et ne regrettez rien en envisageant une ouverture de possibilités pendant cette période où on est dans le calme. Voilà, donc j'avais 1h30, je suis à 1h28, donc je suis assez satisfait du timing. Ouais, moi, on est à 10h31, donc on va mettre un terme au webinaire parce qu'on tient le timing. Merci Yann. Juste avant de laisser nos participants la partie, mais vous avez la possibilité, bien entendu, de pouvoir adresser vos questions à Yann directement. Vous aurez ses coordonnées. Si vous le souhaitez également, bien entendu, Yann, il fait partie d'un programme et il faut savoir que ce programme, c'est maîtriser ma gestion financière pour améliorer mes résultats. C'est quoi? C'est un programme d'accompagnement des PME, TPE, qui est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui permet de bénéficier jusqu'à 70% de subventions par la région pour être accompagné individuellement sur les problématiques financières. On a un pool de consultants dont Yann fait partie. Et ce programme, il est facilement accessible, il suffit juste de vous adresser à moi. Et ça permet de bénéficier d'un consultant à disposition sur une durée, donc il y a deux formats, il y a un format court et un format long, de 4 demi-journées ou 2 demi-journées, et ça va vous permettre notamment de travailler, pourquoi pas, sur les points qui ont été évoqués ici. Parce que c'est pas évident de tout faire tout seul, et donc autant s'entourer des meilleures compétences pour le faire. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Le webinaire, vous pourrez le retrouver directement sur le site internet de la CPME ainsi que sur les réseaux sociaux, auxquels on va prochainement le diffuser. On vous remercie pour vos commentaires et votre participation ce jour, et on vous donne rendez-vous dans à peu près un mois pour un autre webinaire sur un sujet. On vous fera suivre les programmations et les invitations pour celui-ci. Je laisse le mot d'au revoir, Yann. À bientôt. Bien, merci en tout cas d'avoir suivi pendant cette heure et demie que vous avez consacrée sur le sujet. J'espère en tout cas vous avoir apporté une ouverture et des clés. Pas de miracle, certes, si je les avais, j'aimerais bien vous le donner, mais je ne l'ai pas. Mais par contre, en tout cas, restez dans votre posture de pilotage, de dirigeant. La tempête, elle est là. Le PGE vous a aidé pendant un temps. Ne lâchez pas tout dès maintenant. C'est peut-être une parole anodine, mais quand il y a une tempête, c'est qu'il y a aussi des moments d'accalmie et on espère en sortir. Comment, quand, on ne sait pas, mais il faut s'accrocher, il faut trouver une posture de dirigeant. Il y a certainement quelque chose à apprendre de tout ça et renforcer votre entreprise. C'est très important. Et on est là pour vous aider, donc n'hésitez pas. Merci à tous, passez une bonne journée. On se tient à votre disposition. À bientôt, au revoir. Merci bien, au revoir.